La Maison de la Mémoire retrace l'histoire de la libération de Dunkerque et le quotidien de ce territoire qui ne sera libéré que le 9 mai 1945. La plupart, ils sont morts en 1944. Nous, quand on est jeunes, on dit oh, on serait résistants, qu'on est gamins dans les cours, on dit ça. Mais un résistant de 40, il meurt en 42. Une bravoure qui n'a rien d'ordinaire. Alors, pour faire revivre 16 résistants coudekerquois et le quotidien de l'occupation, la Maison de la Mémoire a puisé dans la foisonnante collection d'un passionné. La plupart des objets que vous avez là sont trouvés ou à la benne ou dans les greniers. C'est une boîte 2 ans de 1940, transformée en écouteur. Des objets insolites qui témoignent de toute l'ingéniosité déployée par les résistants. Le vélo était plein de cachettes. Donc les mecs passaient les messages dans les tiges de sel. Dans les phares, c'est ce que j'expliquerai aux gamins. On ouvrait les phares, on mettait les messages. Dans les poignées aussi. Mais il y a un moment, les Allemands, ils le savaient, donc ils ont fait enlever les poignées des vélos. C'est pour ça que sur les documents, on voit souvent des vélos sans poignée. Une guérilla du quotidien menée dans l'ombre par les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Quand les Alliés arrivent après le 6 juin, là, ils prennent un uniforme et ils rentrent dans les forces françaises libres. Certains sont même morts avec l'uniforme sur le dos. Ces résistants participeront au siège de la poche de Dunkerque, dernière ville de France à être libérée. Jusqu'en mai 1945, des civils sont gardés captifs par les Allemands. L'un des camps est à Coudekerque. À 20 ans, Renée Promel y était. En 2005, elle témoigne. Tout le tour, c'était des barbelés. Ça. Et on ne savait pas ce qu'on allait manger, ce qu'on allait trouver, comment on allait se débrouiller. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, son fils a repris le flambeau de cette mémoire. Nous sommes exactement dans l'angle où ont été prises les photos à un moment de la libération du camp. Dans le camp, sa mère écrit un carnet. Elle voulait le jeter. Philippe l'a conservé. Vieux papier qu'il faut jeter. Ça sert à rien de remuer l'histoire. Et là, pourtant, derrière, c'est vraiment toute une histoire. Et il faut rappeler quand même, c'est vraiment le seul témoignage d'une jeune femme de 20 ans à l'intérieur du camp. Ce précieux récit sera mis en scène le 9 mai à la Maison de la Mémoire. 80 ans après la guerre, les mots d'une jeune femme et l'engagement des résistants reprennent vie à Coudekerque.